À une époque, l'usine faisait pourtant vivre toute une partie de la ville. Le quartier HLM d'Étouvie était peuplé d'ouvriers de chez Whirlpool. C'était avant la ribambelle de plans sociaux, avant le chômage, avant la délocalisation. Une époque difficile à imaginer, un âge d'or que Salah a bien connu. Merci Kader. Je suis rentré en 80 chez Whirlpool. Mais c'est incroyable, parce qu'on était 1300 personnes à ce moment-là. On se promenait dans l'usine avec des Solex. Vous savez, avec les anciens moteurs qui étaient sur la roue, là. Tellement c'était grand. Tellement que c'était grand et qu'il y avait du monde. Nous, on a connu les années heureuses, les années bébé-boom, comme on disait, où le travail courait les rues. Vous descendez de la gare, du train, vous sortez, il y avait des gens qui attendaient là. Tu veux travailler, tu veux travailler, tu veux travailler. Ils vous emmenaient travailler. Cette usine fait partie de l'histoire locale. Elle tourne depuis 1958. Avant Whirlpool, il y a eu l'Aden, puis Philips. Le matin, pendant des années, des colonnes d'ouvriers faisaient le même chemin que Salah. Là, c'était les bâtiments où on emballait les machines à laver. Ah bon? Ah. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est Intermarché. Salah a passé un quart de siècle dans son usine. Aujourd'hui, il a bien du mal à la reconnaître. Bah, ça me fait tout drôle parce que il n'y a plus rien, quoi. On arrivait, c'était plein ici. Tout ça, c'était le parking. Hein. C'était plein. Et sont où tous ces gens aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Moi, quand je suis rentré ici, on était sur chaîne, on travaillait sur chaîne et on faisait du lave-linge. Hein. On faisait 70 machines par jour. Quand je suis parti de là-bas, on en faisait presque 300 par jour. Et avec moins de personnel. Réduction, réduction, réduction. Augmentation de cadence, augmentation de cadence. Vous savez que vous travaillez, vous avez un mec avec un chrono derrière vous en train de vous chronométrer. Voir si on voit le terrain de foot, parce que qu'est-ce qu'ils en ont fait? En 2002, le groupe américain a envoyé une partie de sa production en Slovaquie. Le terrain de football était là. Plus rien. Premier gros plan social, le début de la fin. Bon, Pascal. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, oui. Et regarde, j'ai retrouvé ça. Avant ça, Je l'ai emmené au Maroc. ouvriers et cadres jouaient ensemble au football, tous les week-ends. L'usine payait les maillots. Chacun était fier de porter ses couleurs. Là, c'est Tout ça aussi, c'est fini. chocolat? Ouais. Avant, on faisait des saisons de football contre Goodyear, ils sont plus là. Contre La Ruche, ils sont plus là. Contre Magneti Marly, Valeo, c'est plus là. Valeo, ils sont. Goodyear, ils ont fermé carrément. Oui. Il n'y a plus rien de tout ça. Non, il n'y a plus rien et on voit que ça se passe de moins en moins bien. Quoi, voilà. Une vallée entière, secouée par les plans sociaux. Et cela fait 20 ans que ça dure.